La Montée des Arts, sur la montée des 30 à Mont-Saint-Hilaire, installée au cœur même de cette maison ancestrale de 1880, maison Bruce Frederick Campbell, fils du seigneur Ouville Campbell. Cette maison que nous habitons, Luc et moi, depuis 13 ans maintenant, nous y avons installé ce mouvement de la Montée des Arts. La Montée des Arts s'inscrit dans un lieu d'histoire, un lieu d'art évidemment, puisque ici ont vécu Paul-Émile Bordua, Ozias Leduc, beaucoup d'artistes et de dramaturges. C'est donc une contrée qui est artistiquement, culturellement très fertile. La musique classique n'est pas en danger. Elle n'est pas dans les journaux, elle n'est pas souvent annoncée, mais il y a une quantité incroyable de jeunes qui s'approchent d'un instrument et qui abordent l'apprentissage et le répertoire magnifique qui vient de tellement de pays et de saisons, même au temps des chandelles. Et les concerts que nous proposons à la communauté hilaire-montaise, eh bien, ce sont des concerts tels qu'on les faisait au 19e siècle. Avant les grandes salles de concert, on recevait les gens au salon, comme Schubert, Schumann et Brahms le faisaient chez eux. Ce salon de musique donc reçoit plusieurs artistes et les profits retournent aux jeunes qui sont nos Olympiens, nos surdoués. Et Luc et moi, nous avons eu aussi l'idée de créer un concours célébration. C'est-à-dire un concours, oui, puisqu'il y a des gagnants, mais un concours pour célébrer ensemble, connaître le répertoire québécois. MDA Québec, nous avons terminé notre 4e saison et nous souhaitons faire la célébration de cette musique québécoise, des compositeurs, des éditeurs, des professeurs et des jeunes interprètes. On conjugue toujours les plaisirs de la musique avec les plaisirs de la table, on offre toujours à manger. Et donc, c'est très convivial, très familial, je dirais. Le public de fidèles qui nous suit depuis maintenant 12 ans l'apprécie beaucoup, aime beaucoup cette formule. Et voilà, c'est la magie des concerts que nous offrons ici à la Montée des Arts pour justement apporter ce soutien aux jeunes virtuoses qui veulent mettre le pied dans la carrière ici au Québec. Cette musique québécoise, nous l'avons célébrée à l'église Mont-Saint-Hilaire grâce à l'accueil de notre bon curé.
Et cette église, elle est magnifique. Elle est aussi patrimoine religieux, oui, mais patrimoine artistique avec toutes ces œuvres d'Ozias le Duc. Nous avons fait ce concert sur un piano magnifique. Le bébé, comme dit Jean-Marc Beauchamp, son instrument favori qu'il nous a prêté, son Steinway. Nous avons réussi à créer une fête que certainement nous allons recommencer pour cette 5e saison qui s'annonce formidable. Lorraine et moi, on exerce tous les deux l'art du son, l'art de la musique. Lorraine en tant que pianiste, moi en tant que choriste à l'Opéra de Montréal. Cela dit, je chante aussi à l'occasion des soirées de la Montée des Arts. Mais j'exerce aussi l'art du silence, qui est celui de la calligraphie. C'est un art de silence, un art de lenteur, un art très ancien qui remonte effectivement non seulement à l'époque de Champlain, mais dès l'invention de l'écriture, où les scribes étaient ceux à qui on faisait appel pour noter les messages des rois, les messages importants qui devaient être envoyés avant que le téléphone et tous ces autres bidules existent. Alors, j'ai eu cette folie d'exercer ce métier déjà à l'âge de 21 ans, quand j'ai commencé mes études musicales. Et j'en ai fait effectivement un métier. Ça a commencé comme une espèce de hobby, de violon d'Ingres, mais j'en ai fait un métier. Et aujourd'hui, je suis un des quelques ceux au Québec qui tirent un revenu de ce métier de la calligraphie, qui ont une clientèle bien établie, qui, année après année, fait appel à mes services. Je m'inscris toujours dans la continuité historique de la maison. J'adore l'histoire. Et sur un des murs de la maison, eh bien, j'ai calligraphié en mural un extrait du Refus global, co-signé Paul-Émile Bordua. Et je revendique fièrement cet attachement à l'esprit du Refus global et de ces pionniers de la culture québécoise, du sentiment national, dirons-nous, du Québec, qui nous anime encore aujourd'hui. Voilà.
J'ai été entourée de jeunes musiciens auxquels j'ai enseigné, que j'ai formé, mais surtout que j'ai accompagné. Par mon rôle de professeur accompagnateur au conservatoire, il n'y a pas un instrumentiste que je n'ai pas accompagné. J'ai été aussi dans les ateliers d'opéra à l'Université de Montréal et au conservatoire. J'ai donc côtoyé de grands talents. Beaucoup sont en carrière à ce moment-ci. Et j'ai souhaité avoir des jeunes près de moi. J'ai eu le grand bonheur d'avoir 4 filles toutes tout près de moi, qui m'ont posé des questions et qui m'ont replacé dans la situation que c'est merveilleux d'avoir quelqu'un qui répond à nos questions. J'ai souhaité des jeunes auprès de moi, j'en ai eu des milliers, et ça continue. Et la montée des arts, c'est ça, c'est la communication avec ces jeunes doués. Parfois, ils ne le savent même pas eux-mêmes à quel point ce talent est formidable. Et si on peut, Luc et moi et notre public, si on peut les encourager, bien voilà, mission accomplie et mission à poursuivre. À la nuit tombante, j'irai la trouver. Je parle évidemment de ma douce épouse Lorraine,